Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors je vais te le dire tout de suite, je suis explosé après la fête d'hier, après la victoire des Bleus. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais bon voilà, j'ai fait la fête un peu toute la nuit avec des amis, on est sortis dans la rue et tout, c'était un beau bordel, c'était une super ambiance, c'était juste génial. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on vit ça, donc j'ai bien célébré le truc et je me suis réveillé un petit peu tard, mais voilà, aujourd'hui je voulais quand même faire un podcast et je voulais te parler du fait de voyager et de travailler à l'étranger. Il fait super chaud là, j'espère que je vais survivre, mais je voulais te parler du fait de voyager et travailler à l'étranger parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Si tu me regardes, si tu écoutes ce podcast, tu es sans doute rédacteur, community manager, développeur, graphiste, bref, tu es freelance ou apprenti freelance et tu te lances peut-être pour pouvoir être mobile géographiquement. Moi, quand je me suis lancé, d'abord j'étais concepteur, rédacteur en agence de publicité, j'étais en open space et le fait d'être mobile géographiquement me faisait rêver, tu vois, le fait d'être nomade digital nomade à l'anglaise ou à l'américaine, tu vois, c'était un truc qui me donnait vraiment envie. Pendant mes pauses, je regardais des vidéos sur YouTube de personnes qui étaient à l'autre bout du monde et qui voyageaient en même temps, qui montaient un business en ligne ou qui étaient entrepreneurs et qui voyageaient en même temps. C'était un truc qui me faisait vraiment rêver. Et j'en ai déjà parlé dans un podcast il y a un petit temps, mais tu vois, je me disais que si je me lançais, moi aussi j'allais voyager tout le temps, tu vois, que c'était vraiment ce truc-là qui m'intéressait. Surtout que moi j'ai passé une grande partie de ma vie à l'étranger, en raison du travail de mes parents, j'ai beaucoup voyagé, j'avais fait un podcast aussi sur le sujet. Quand j'étais gamin, j'ai vécu 12 ans en Afrique ou 12 ou 13 ans en Afrique et c'était voilà. Donc le voyage fait partie vraiment de moi, tu vois, la notion de frontière pour moi est absolument tu vois, enfin c'est une absurdité quasiment. Donc pour le coup, j'avais vraiment envie de bouger, c'était vraiment le truc qui me motivait. Et aujourd'hui, j'en ai totalement la possibilité, tu vois, si j'ai envie de partir demain en Thaïlande, je le fais. D'ailleurs, je suis en train quand même de réfléchir à partir en vacances en août, ça me ferait pas mal de bien. On verra. Pas forcément en Thaïlande d'ailleurs, peut-être ailleurs. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai la possibilité de bouger. Et je me rends compte que je le fais pas tant que ça. Et donc c'est un truc qui est un petit peu étonnant. J'en avais déjà parlé aussi, tu vois, mais la simple idée de pouvoir partir du jour au lendemain me suffit. Tu vois, la simple idée de liberté me suffit. Et moi, le fait de faire grossir mon business, de faire mes vidéos tranquillement, tu vois, chez moi, tout ça me comble entièrement, tu vois. C'était une idée, je fantasmais un peu l'idée d'être digital nomade à l'époque, et plus du tout, et quand je me suis lancé, ça a plus du tout été le cas. Par contre, depuis quelques temps, je réfléchis à non pas voyager, tu vois, de manière épisodique, non pas, tu vois, à aller de 2 semaines, je sais pas où, en Indonésie, à Bali, ou tu vois, je pense pas au fait de bouger de temps en temps. Je suis en train, avec ma copine d'ailleurs, de réfléchir à est-ce qu'on reste en France, est-ce qu'on reste à Paris longtemps, est-ce qu'on partirait pas, je sais pas, moi en Australie, au Canada, je sais pas, même plus près en Europe, tu vois, au Portugal, peu importe. Est-ce qu'on bougerait pas? C'est une réflexion qu'on a actuellement et que j'ai aussi. Et je pense que moi, je suis beaucoup plus partisan, si tu veux, du fait de vivre un petit temps à l'étranger plutôt que de bouger de vacances en vacances, parce que au final, c'est un petit peu superficiel de partir. Chacun son truc, hein. Tu vois, moi, je l'ai fait et j'ai fait plus d'une 50aine de pays, je crois maintenant, un truc comme ça. Donc ça me plaît beaucoup, mais j'ai envie aujourd'hui de changer un petit peu mes repères. Alors, je te dis pas que je vais le faire encore, je vais pas le faire demain ou après-demain. C'est un truc auquel je réfléchis, mais vraiment changer mes repères, tu vois, parce que j'ai l'impression c'est pas que j'ai fait le tour de tout en France, pas du tout. Je suis qu'à Paris, je pourrais bouger dans une autre ville, etc. Mais j'ai besoin, je pense, de changer d'environnement, de travailler ailleurs, tu vois, de bouleverser un petit peu mes habitudes, de sortir de ma zone de confort. C'est un truc que je ressens de plus en plus. Donc c'est une réflexion que j'ai aujourd'hui. Mais toi, pour en revenir à toi, pour le coup, t'as peut-être envie de partir dès maintenant, de te lancer dès maintenant. J'ai envie de faire une distinction assez simple, tu vois, si tu regardes les gens sur YouTube, les entrepreneurs, tous ceux qui parlent comme moi du fait d'entreprendre, des gens dont je me suis inspiré d'ailleurs, t'as plusieurs catégories, mais il y a notamment cette catégorie de personnes qui te disent monte un business en ligne et voyage quand tu veux, où tu veux. Bref, ce sont des personnes qui, alors voilà, il y en a qu'on peut critiquer, d'autres pas, mais il y en a qui en gros sont partis à l'étranger, qui ont dit ah tiens tu veux faire comme moi, achète ma formation, tu vois. Enfin, ce sont des gens qui ne gagnaient pas d'argent sur Internet et qui ont appris aux gens à gagner de l'argent sur Internet. Bref, c'est un peu, j'en parle souvent, mais c'est un petit peu, c'est pas des arnaques, mais c'est-à-dire que voilà, c'est un peu
C'est malin, mais c'est pas la manière la plus éthique de faire, tu vois. Ce sont des personnes qui ont appris aux gens à gagner de l'argent sur Internet alors qu'ils en gagnaient pas eux-mêmes avant, et bref, peu importe. Donc t'as ces personnes-là qui vivent essentiellement des formations. Moi aussi j'en fais sur Internet, je vends des formations sur ma chaîne de temps en temps, mais je vis pas du tout exclusivement de ça. Et d'un autre côté, t'as d'autres personnes qui disent monte ton agence digitale ou monte ton business, souvent une agence digitale, et qui te disent deviens millionnaire. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours, c'était il gagne 800 000 euros grâce à son agence digitale. J'ai regardé le site du mec, il est complètement pété, il est pas du tout spécialisé, je vais y revenir. Mais bref, t'as l'impression que c'est un truc vraiment fait à l'arrache et tout, et ils prétendent, ils gagnent 800 000 euros par an. Enfin bon, bref, arnaque, mais j'y reviendrai pas, je citerai pas de nom d'ailleurs, c'est pas du tout le sujet. Mais t'as deux écoles en fait, un petit peu, tu vois, t'as ces digital nomades qui mettent en avant le lifestyle, et t'as les autres qui te disent voilà, deviens millionnaire, charbonne. Moi, je suis entre les deux. Je te dis pas, il faut absolument que tu voyages, il faut que la semaine de 4 heures à fond, enfin tu vois, mettre en avant le fait qu'avoir des revenus passifs c'est le mieux, et en même temps, je te dis pas, il faut que seulement que tu charbonnes et que tu sois millionnaire, tu vois. Je suis un petit peu entre les deux. Et c'est ce que je m'applique moi-même, tu vois. J'ai en même temps un business en ligne qui me permet, si je veux, honnêtement, tu vois, juste vivre de mon business en ligne et voyager tout le temps, je peux le faire. Et en même temps, j'ai mon agence digitale que je suis en train de faire grossir. Je suis de plus en plus en train de me dire, bon, voilà, ce serait pas mal que je la fasse encore plus grossir. Là, en septembre d'ailleurs, ça va. J'ai un très très beau mois de septembre pour le coup, et je suis en train de profiter un peu de cet été pour grossir tout ça. Donc j'avance mes pions un petit peu dans ces deux cas, tu vois. Autant je fais grossir ma chaîne YouTube, etc. Et en même temps, je fais grossir mon business en dur, entre guillemets, même si mon agence, et je vais y revenir, n'a pas de bureau, tu vois. J'ai pas mal de gens qui me disent oui, mais ton agence, c'est quoi le nom, etc. Je vais y revenir par la suite. Mais si tu veux, je suis pas du tout partisan de l'un ou de l'autre, tu vois, soit du business lifestyle où tu travailles 4 heures par semaine, ou alors simplement du business où tu charbonnes 60 heures par semaine. Je pense qu'il y a un entre-deux, et ce que j'essaye d'apporter à ma petite échelle, tu vois, c'est le fait de te dire que tu peux créer une agence digitale nomade. Pas une agence avec forcément des bureaux et tout comme certains le montrent, tu vois. Il y a maintenant le fait d'avoir des bureaux, ça me fait marrer parce que j'ai l'impression que c'est une espèce de, tu vois, ça légitimise le truc. Enfin, il y a des entrepreneurs qui disent regardez, voilà, j'ai des bureaux, j'ai réussi. Bon, ok, très bien. Et d'autres il y a ces autres personnes qui disent voilà, regardez, moi je suis en train de voyager tout le temps, j'ai réussi. Donc je pense qu'il y a un entre-deux, et t'es peut-être pas dans le délire de ces deux catégories de personnes. Et en fait, je pense que le mieux c'est d'avoir le choix. Tu vois, c'est à la fois d'avoir un business en ligne, c'est pour ça que de temps en temps je parle de tout ça, et en même temps de faire grossir son business de service. Tu vois, si tu es freelance, tu vends tes services, et c'est de ça dont il s'agit. Et moi, ce que je crée aujourd'hui, c'est un business qui est nomade, c'est-à-dire qu'encore une fois, je peux partir non pas seulement en vivant de mon business en ligne, en vendant mes formations, mais aussi avec mon agence digitale, parce que les services que je vends aujourd'hui, j'ai pas du tout besoin d'être en régie, tu vois, dans les locaux de mes clients. J'ai aussi automatisé une bonne partie du process, j'ai délégué, tu vois, donc je travaille avec d'autres personnes, j'ai une équipe, et c'est ça que j'essaye d'apporter. Tu peux créer aujourd'hui une agence digitale nomade, mais c'est pas de la même manière que ces personnes qui ont des locaux et qui ont des sites tout pourris et qui proposent du web design, de la rédaction, des machins. Ça me fait vraiment rire. Tu vois, j'ai vu encore une fois, je citerai pas de nom, mais j'ai vu cette vidéo-là, et sur le site du mec, je crois qu'il proposait notamment un truc sur Fiverr, tu vois, à 5 balles. Il proposait de faire un audit en SEO, un truc comme ça. Je me suis dit, mais qui peut croire ça, quoi? Qui peut croire que ce business-là fait 800 000 euros par an en proposant sur Fiverr un audit? Enfin, mais même si c'était le cas, tu vois, ce serait juste ridicule. Bref. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux créer une agence digitale nomade, une agence nomade digitale, t'appelles ça comme tu veux, peu importe. Et pour ça, c'est en suivant concrètement les conseils que je te donne régulièrement sur cette chaîne. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de locaux. Tu vois, j'y ai pensé un moment, je me suis dit, ça serait cool quand même d'avoir des locaux. Tu vois, même, je me disais, ce serait pas mal de mixer ça avec un espace de coworking, inviter les gens, les abonnés et tout à travailler dans les locaux. Je me disais, ce serait quand même pas mal de faire ça. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte, mais je suis très très bien en ayant, tu vois, une agence nomade, une agence que je peux gérer sur mon ordinateur. Je me dis que c'est quand même 10 fois mieux que de s'emmerder avec des locaux à louer, même, tu vois, enfin, c'est juste
Je sais pas. C'est un autre délire. Et il y a peu de gens qui font ça. C'est beaucoup plus développé, il me semble, aux États-Unis. Mais t'as beaucoup d'Américains qui ont monté des agences digitales et qui, tu vois, avec des bureaux et tout, qui ferment leurs bureaux pour pouvoir gérer leur business en ligne, en voyageant, etc. Et c'est un truc que tu peux faire. Mais pour ça, il faut y aller. Il faut avoir un process bien rigoureux, quoi. Il faut être vraiment rigoureux. Parce que si tu commences, par exemple, et c'est la base, j'en parle tout le temps, mais à proposer de la rédaction, du web design et tout, c'est un peu le bordel. Comment est-ce que tu vas trouver des clients de manière systématique? Comment tu vas faire pour trouver des clients de manière systématique en étant à l'étranger? Je te donne un exemple, mais si tu proposes... je sais pas si t'es une agence digitale comme ils disent qui propose de la rédaction, du web design et tout et que t'es je sais pas moi que t'es en Thaïlande, comment est-ce que tu vas trouver facilement des clients de manière régulière? C'est compliqué, c'est super compliqué. Alors que si tu as une agence pour le coup en publicité Facebook uniquement ou alors en SEO, ou, bref, où tu es spécialisé, encore une fois, ça va être beaucoup plus facile. Et ce que je recommande en général, et c'est pour ça que moi je peux le faire aujourd'hui, c'est d'abord de rester dans le pays. Tu vois, c'est pas de partir du jour au lendemain comme certains aimeraient le faire. Hein. C'est pas pragmatique de faire ça. C'est d'abord d'asseoir, tu vois, ta crédibilité, d'avoir des clients déjà qui te font confiance, et ensuite tu peux partir. Mais déjà, si tu as envie d'être mobile géographiquement, tu trouves des clients, tu te spécialises déjà, tu trouves des clients, il faut que tu aies un process derrière, un système de génération de prospects régulier qui te permet d'avoir des clients, des prospects quand tu veux, et ensuite tu peux partir. Moi aujourd'hui, encore une fois, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à peut-être partir avec ma copine. Là, c'est pas demain encore, c'est une réflexion qu'on a. Je peux partir. Si je veux partir au Canada, je peux partir au Canada et je gagnerai pas moins. Je gagnerai exactement la même somme, voire plus, parce qu'au Canada, il y a peut-être plus de besoins. Bref, c'est pas le sujet. Mais tu vois, si je pars pareil, je sais pas, à Dubaï, je peux partir à Dubaï, je gagnerai la même somme. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire, mais je pense que si tu as des envies de voyage, il faut être conscient de ça assez rapidement pour construire justement un business, une agence qui est exportable, que tu peux gérer de n'importe où. Même si tu bosses qu'avec des clients français, tu peux totalement gérer une agence digitale depuis Dubaï, Malte, l'Australie, peu importe où tu veux, le Portugal, peu importe. Tu peux le faire, mais du coup, il faut construire ton agence d'une certaine manière et pas forcément écouter les conseils de ceux qui te disent oui, fais ça, machin, gagne 800 000 euros, 1 million par an grâce à ton agence. Moi, ce que j'essaie encore une fois d'apporter, c'est vraiment le fait d'avoir un business qui puisse être géré de n'importe où et un business de service, tu vois. Donc, et pas seulement vendre des formations ou quoi, même si ça, c'est un truc que je peux t'apprendre à faire et je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait une formation sur le sujet, mais voilà, si tu me suis, c'est que tu vends tes services et que tu as peut-être envie de créer une agence par la suite, sache en tout cas que tu peux avoir une agence digitale et voyager n'importe où dans le monde. N'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu vois, que je parle un petit peu plus de la structure de mon agence. Tu vois, j'en parle pas beaucoup et c'est pour ça que j'ai des critiques par rapport à ça. Oui, t'as pas d'agence et tout. Va voir mon LinkedIn. Encore une fois, tu verras des témoignages clients. Mais voilà, si c'est un truc qui t'intéresse dans le futur, n'hésite pas à me le dire et j'en parlerai beaucoup plus. Mais voilà, moi, encore une fois, j'ai pas de locaux. Je peux gérer tout sur mon ordinateur et c'est quand même ultra agréable. Et je pense qu'on n'a pas tous envie d'avoir des employés, d'avoir des locaux, des machins. Enfin, tu vois, voilà. Peut-être que c'est ton cas. Si tu débutes, tu te dis ouais, j'aimerais bien construire une grosse agence. Après, tu te rends compte qu'au final, c'est beaucoup d'emmerdes. Enfin, moi, j'ai pesé le pour et le contre. Tu vois, il y a un moment, je voulais embaucher des gens et tout. Je préfère bosser avec des indépendants au final que de m'embêter avec de la paperasse, avec des salariés, etc. Comme ça me permet d'être totalement mobile géographiquement. J'espère que c'était pas trop brouillon comme podcast. J'ai extrêmement chaud, c'est infernal à Paris. Je pense que je vais pas filmer ici de sitôt. Chez moi, il fait extrêmement chaud. Faudrait que j'achète une clim, peut-être, je sais pas. Mais bon, bref. N'hésite pas à mettre un gros pouce si t'es sur YouTube, pardon. Et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et dis-moi en commentaire si ça t'intéresse de voyager en vendant tes services. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i. Sinon, tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.